Bonjour, je suis le docteur Léonard et aujourd'hui nous allons aborder la question des acides en cosmétologie. Il existe de très nombreux acides qui peuvent être utilisés dans le soin de la peau, mais les plus importants, ceux dont vous avez sans doute entendu parler, sont la vitamine A et ses dérivés, le rétinol et autres rétinoïdes, l'acide hyaluronique, les acides de fruits et l'acide salicylique. Pour aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer du mieux possible comment agissent toutes ces molécules. La vitamine A est utilisée dans beaucoup d'indications en cosmétologie, la plus connue étant le traitement de l'acné. Mais elle a également un effet lissant, exfoliant, qui lui permet d'améliorer l'aspect de la peau et d'avoir un effet anti-rides, anti-taches. Et elle a également une action hydratante lorsqu'elle n'est pas en trop forte concentration. Les différentes actions de la vitamine A dépendent beaucoup de la concentration du produit qui est utilisé. Si elle est utilisée à très forte concentration, elle a un effet exfoliant très important, parfois avec des effets irritants, ce qui rend son usage un peu délicat. Dans les crèmes à utilisation cosmétique, elles sont moins concentrées en vitamine A et donc plutôt mieux tolérée, avec une efficacité un peu moindre en ce qui concerne l'action exfoliante. Du fait de cette action souvent irritante, il est recommandé de ne pas l'associer avec d'autres crèmes potentiellement irritantes contenant des acides. Il est donc recommandé de ne pas utiliser de produits exfoliants lorsque l'on utilise déjà une crème à la vitamine A avec une concentration élevée. D'autre part, quand on utilise une crème prescrite par un médecin, qui sont des crèmes concentrées en vitamine A, il faut éviter l'exposition solaire ou s'exposer avec une protection très élevée. La vitamine A peut être utilisée sous différentes formes, en particulier elle a plusieurs dérivés qui vont être moins irritants et qui vont faire partie des crèmes cosmétiques. Lorsqu'elle est utilisée en médecine, on utilise généralement la trétinoïne ou l'isotrétinoïne qui sont les composants les plus efficaces mais aussi les plus irritants. L'acide hyaluronique est un composant important du derme et de l'épiderme. De même que l'élastine et le collagène, il va avoir tendance à diminuer avec l'âge. C'est une molécule qui retient beaucoup d'eau et qui va avoir un effet hydratant et repulpant. Beaucoup de crèmes contiennent de l'acide hyaluronique. Il peut être présent sous forme de petites molécules qui vont pénétrer plus profondément dans le derme ou de molécules plus grosses qui vont rester à la surface et qui vont apporter une hydratation superficielle et un effet repulpant intéressant pour en particulier les peaux matures. L'acide hyaluronique a également un rôle cicatrisant. Il est utilisé en cosmétique, il est aussi utilisé en médecine esthétique et en médecine, puisque nous l'utilisons pour faire des injections intra-articulaires en cas d'arthrose. L'application d'une crème contenant de l'acide hyaluronique va améliorer la superficie de la peau. Les molécules les plus petites vont pénétrer plus en profondeur. Elles ne remplacent pas l'acide hyaluronique qui manque, mais elles permettent de stimuler la fabrication de notre propre acide hyaluronique et d'améliorer de manière un peu plus durable l'aspect de la peau. Les acides de fruits ont une action exfoliante et ils ont une action stimulante pour le renouvellement cellulaire. Ils améliorent donc au final durablement l'aspect de la peau. L'utilisation des acides de fruits est particulièrement recommandée dans le cas des peaux matures pour améliorer le renouvellement cellulaire et également dans le cas des peaux épaisses et kératinisées pour lesquelles l'exfoliation va avoir un effet bénéfique, améliorant le renouvellement cellulaire et l'éclat de la peau. Les acides de fruits ne doivent pas être associés aux produits contenant de fortes concentrations de vitamine A, en particulier les crèmes qui traitent l'acné ou qui sont prescrites par le médecin pour traiter des dermatoses particulières. En revanche, des crèmes contenant des dérivés de la vitamine A
peu concentrés, comme les crèmes cosmétiques du commerce, peuvent être utilisés avec les acides de fruits, de même que d'autres acides. L'acide salicylique a une affinité particulière pour les lipides. Il va donc pénétrer plus profondément dans la couche cornée de la peau et il va avoir une action kératolytique qui va améliorer le renouvellement cellulaire et il va également avoir une action purifiante parce qu'il est capable de pénétrer dans les pores et de les désobstruer. C'est un produit qui a de nombreuses actions, de nombreuses utilités et il est présent dans beaucoup de produits cosmétiques. L'acide salicylique va donc avoir une action purifiante pour les peaux grasses et les épidermes kératinisés. L'acide salicylique peut être utilisé avec les acides de fruits. Il a même une action synergique avec ceux-ci et il peut aussi être utilisé avec l'acide hyaluronique. J'espère que ces informations vous auront été utiles et je vous dis à bientôt.